Bienvenue dans le dernier épisode d'une saison bénie sur la chaîne Revient à ses pieds. C'est le prophète Marc. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode d'une saison bénie pour l'année. J'espère vraiment de tout cœur que vous avez été bénis d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ce n'étaient pas des enseignements, je les ai faits courts volontairement afin que cela soit pour vous plutôt des pistes de prière, des pistes d'identification, des moyens de mettre le doigt sur certaines situations. D'ailleurs, dans les commentaires que j'ai reçus directement sur la chaîne ou en privé, où des gens m'ont remercié, m'ont dit vraiment prophète, tu m'as permis, ces capsules m'ont permis de voir que effectivement cette période dans laquelle je passais était due à, je sais pas, la pluie ou que je ne reconnaissais pas comme une bénédiction ou enfin voilà toutes les choses qui avaient été partagées par une phrase, par une pensée, et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Vraiment que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas encore à partager ces vidéos à vos connaissances. Cela peut faire du bien vraiment à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est le dernier épisode. Et ce que je vais partager avec vous, c'est une chose que vous connaissez aussi lorsque on passe par des périodes comme ça, qu'on appelle intersaison, entre l'automne et l'hiver, entre l'hiver et le printemps, entre l'hiver et l'été, il y a le printemps. Et une chose qui est caractéristique de ces intersaisons, parce que dans une saison bénie, ce dont on a traité, c'était surtout l'intersaison. C'est l'intersaison qu'on va traiter, qu'on a traité, pardon. Après, en pleine saison, c'est encore autre chose. Mais dans l'intersaison, c'est la transition qui est difficile. C'est le passage d'une saison forte à une autre saison forte. C'est là où c'est compliqué. Par exemple, une saison forte, lorsque, par exemple, on va dire que des parents, un couple décide de faire un enfant. C'est une saison forte. Et une autre saison forte, c'est lorsque l'enfant est là. Lorsqu'il est né et qu'on le regarde et qu'il fait des petits gazouillis. Donc là, deux saisons fortes. Mais entre les deux, je peux vous dire que c'est pas drôle du tout pour la femme, d'accord, qui est enceinte et qui subit des changements, des modifications. Ça, c'est une intersaison entre deux périodes. C'est une saison, mais elle se trouve entre deux périodes. De ce fait, on appelle intersaison. La particularité que l'on trouve dans l'intersaison de l'automne, parce que l'automne, on a dit, je fais un petit récapitulatif, où il pleut, il fait froid, les journées sont plus courtes, il fait sombre. Bien sûr, il y a les fruits de saison, on a vu qu'ils nous aident. Les fruits de saison vont nous porter les vitamines nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir passer au travers de cela. Et l'une des choses que nous avons vues la semaine dernière à la fin de la capsule, c'était une chose qui nous permet de traverser la période automnale, c'est la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu va nous permettre en fait de passer au travers de l'intersaison. Maintenant, il y a une difficulté majeure dans l'intersaison. Il y a une difficulté majeure pour tout le monde, c'est savoir comment s'habiller. Vous remarquerez que personne ne sait comment s'habiller en plein milieu de l'intersaison. On ne sait pas s'il faut s'habiller chaudement, on ne sait pas s'il faut s'habiller juste avec un t-shirt, parce qu'il y a un tel changement de température, un tel changement. Aujourd'hui, il peut faire froid, mettons le matin, et le soir, il fait chaud. L'après-midi, il fait très chaud. Vice-versa, le matin, il fait chaud, et subitement, l'après-midi, il pleut. Donc, psychologiquement, c'est très difficile. On dit, on ne sait jamais comment il faut s'habiller. Et cette phrase, elle est dite pas aux saisons, mais en intersaison, lorsqu'on passe par des moments difficiles. Alors la question que je vais vous poser, comme à chaque fois, est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de ne pas savoir là où vous en êtes spirituellement, de ne pas savoir de quoi vous êtes fait, de ne pas savoir qui vous êtes, de ne pas savoir comment vous tenir spirituellement face à telle et telle situation. Alors, lorsque l'intersaison arrive, on sait très bien que cela va nous emmener inévitablement à porter des manteaux. Parce que quand le soleil s'en va et que la température baisse, inévitablement, on devra se couvrir, on devra se vêtir pour se protéger du froid, puisqu'il fera de plus en plus froid. Donc cela va nécessiter que nous portions un manteau. La difficulté de l'intersaison, c'est de ne pas savoir quoi se mettre, quoi porter.
Donc, ce que nous devrons faire, nous devrons nous habiller en fonction du changement de température, en fonction de ce qui va se passer à l'extérieur. C'est en fonction de cela qu'on va s'habiller. Donc, vous verrez que plus on se rapprochera de l'hiver et plus on mettra un manteau. Alors, le manteau, c'est le vêtement d'hiver, c'est la chose. Peu importe comment vous êtes habillé, mais vous devrez avoir toujours par-dessus une veste ou un manteau chaud qui va vous permettre de tenir et de résister. Le manteau, il va vous tenir chaud. Le manteau, il va permettre de maintenir votre température corporelle. Le manteau, il va vous protéger du vent. C'est l'élément capital de l'hiver. Le manteau. Fin automne, début hiver, c'est le manteau. Le manteau est très important. Si vous n'avez pas de manteau et que vous sortez, vous serez malade. C'est sûr. À cause du changement de température, vous aurez un petit souci au niveau de votre santé. Donc, il faut se couvrir. Il faut se couvrir pour maintenir notre température corporelle, pour nous garder au chaud, pour nous protéger du vent. Eh bien, il y a des saisons comme ça, où on doit porter un manteau spirituel qui va nous permettre de conserver la température de notre foi, qui va nous permettre de conserver la température de ce que nous avons reçu. N'oubliez pas, le Seigneur dit dans Apocalypse qu'il veut que nous soyons chauds. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Il dit parce que tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomis. Parce que tu es tiède, je te vomis. Le Seigneur veut que nous soyons chauds. Paul dit à Timothée, la flamme qui est en toi, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Il faut qu'elle soit maintenue. Fais tout pour maintenir cette flamme qui est en toi. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Le meilleur moyen de conserver la flamme, de conserver la chaleur, c'est de garder un manteau. Et vous verrez qu'en fonction de la manière dont vous êtes constitué, vous aurez des manteaux différents. Nous avons tous des manteaux différents. Et spirituellement, je crois aussi que nous avons tous des manteaux différents qui vont nous permettre de maintenir ce que nous avons. Le Seigneur a donné à chacun une mesure. Chacun a une mesure de foi. Chacun a ce que j'appelle une réserve, un cadeau. Dans le cadeau que Dieu a fait à chacun, il y a des choses différentes que nous devons préserver. Et cela nous appartient de porter des vêtements chauds. Des vêtements qui vont nous permettre de garder ce que le Seigneur nous a donné. Dans ce dernier volet d'une saison bénie, je vous demanderai de porter un manteau afin de garder à bonne température ce que Dieu vous a donné. Si vous ne le faites pas, ce que vous avez reçu de la part de l'Éternel se refroidira, se congélera et sera inutilisable. Vous passerez au travers d'une saison difficile et parce que vous n'aurez pas porté de vêtements, ce que Dieu vous aura donné à la fin de cette période difficile sera mort. C'est pour cela qu'il y a des gens qui, après avoir vécu quelque chose de difficile, leur foi s'est éteinte au même moment. Ils ne se sont plus jamais relevés spirituellement. Il y a des gens qui sont passés par un divorce et en même temps, leur foi est morte. Il y a des gens qui sont passés par un licenciement et en même temps, leur foi est morte. Il y a des gens qui ont connu des situations encore plus graves que cela, plus difficiles que cela, dans leur mariage, quelque chose de personnel, et en même temps, leur foi est morte. Pour deux raisons. À cause de ce qu'ils consommaient, qui étaient des fruits qui appartenaient à une autre région, à une autre saison, et parce qu'ils n'avaient pas su se servir de cette période pour se couvrir. Et parfois, par orgueil, on décide de rester découvert. Il y a des gens qui m'ont raconté des histoires, des amis que j'avais qui sont venus en France et j'ai demandé des nouvelles comme ça. Je dis, mais dis-moi, comment se porte, mettons, David, par exemple. Comment va David ou comment va, je sais pas moi, Frédéric? Ils disent, oh, il va bien, mais il est retourné en Martinique. Il est déjà retourné. Oui, pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. En général, je rigolais quand on disait ça. Je me disais, mais quand même. Et je me rends compte qu'il y a deux choses qui te permettent de tenir le froid. Premièrement, dans ta tête. Et deuxièmement, ton vêtement. Si dans votre tête, vous avez une attitude qui n'est pas adaptée, vous risquez d'abandonner. Si vous vous croyez trop fier, en disant « je vais braver le froid ». Moi, je n'ai pas froid. Je suis un homme, je tiens, je résiste, je vais braver le froid. Mon ami, le froid va vous gifler.
le froid va vous gifler. Et vous rentrerez chez vous à quatre pattes. Parce que le froid, c'est le froid. Et une deuxième chose, ne pas se vêtir convenablement par rapport à la saison qui arrive. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu sors d'une saison chaude que tu n'auras pas besoin de vêtements dans la saison froide. Il y a des saisons par lesquelles tu vas passer et tu devras porter par-dessus tes vêtements un manteau. Ce que je dis est tellement biblique. Il y a différents types de vêtements. Choisis quel manteau, quelle chose tu veux mettre sur toi. Dans la Bible, il est parlé de vêtements de louange. Mon cher ami, pasteur Xavier Foster, qui est maintenant avec le Seigneur, avait fait un formidable morceau. Il disait, porte tes vêtements de louange. Il y a les vêtements de louange. Il y a les vêtements de justice. Il y a les vêtements du salut. Il y a les vêtements de jalousie. Il y a les vêtements de délivrance. Il y a les vêtements de vengeance. Il y a les vêtements de poils de chameau. Chacun de ces vêtements représente une saison. Mais qu'est-ce que tu décides de porter? Est-ce que tu veux porter des vêtements de jalousie? Est-ce que tu veux porter des vêtements de vengeance? Si tu portes ces vêtements, ils ne seront pas à la gloire de Dieu. Et cela ne va pas réchauffer la foi, mais ça va attiser la haine dans ton cœur. Il y a des saisons qui vont nécessiter que tu portes un vêtement de louange. Il y a des saisons qui sont peut-être difficiles, au milieu de laquelle tu dois louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur plus que jamais. Peut-être que vous qui me regardez, vous êtes certainement dans une saison où vous devez porter le vêtement de louange. Et louer Dieu, sans cesse. Il y a peut-être quelqu'un qui me regarde et qui doit porter le vêtement de justice. Au milieu de ton travail difficile où tu es attaqué de toutes parts, tu ne comprends pas alors que tu n'as rien fait et les choses sont difficiles, porte le vêtement de justice, peu importe. Ou tu es dans un milieu où tu sais que tes collègues font des choses qui ne sont pas bien, tu sais qu'il y a de l'arnaque, tu sais qu'il y a des détournements, vous le savez, et vous êtes tiraillés, vous ne savez pas, on met la pression, on vous met la pression, vous sentez que... Portez les vêtements de justice. Il y a des situations qui vont nécessiter que vous portiez les vêtements de la délivrance. Je veux terminer en disant ceci. Peu importe les vêtements que vous porterez, il y a un conseil que la Bible nous donne. Veillez toujours à ce que ceux-ci soient blancs. Que vos vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur votre tête. C'était le prophète Marc. Ce fut pour moi un plaisir et un honneur de vous conduire au travers de cette saison. Une saison bénie. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Qu'il pleuve sur votre vie. Que le soleil brille dans vos entreprises. Que Dieu vous fasse connaître l'accélération divine qui vous permettra d'accomplir tout ce que vous n'avez pas pu faire durant ces derniers temps. Et par sa grâce, portez du fruit. Que ceux qui ne portaient pas de fruit en portent. Que ceux qui en portaient portent encore plus. Que ceux qui portaient beaucoup de fruits portent davantage de fruits. Et enfin, que chacun de nous soit revêtu du manteau. Le manteau de louange, le manteau de justice, le manteau du salut, le manteau de la délivrance, le manteau de l'onction, le manteau qui va nous permettre de conserver au chaud ce que le Seigneur nous a donné. Tu dois garder ce que le Seigneur t'a donné et tu dois le garder au chaud. Garde ton salut au chaud. Garde ta paix au chaud. Garde ta foi au chaud. Garde les dons que le Saint-Esprit t'a donnés au chaud. Et j'irai plus loin en disant, garde ta famille au chaud. Garde ton caractère au chaud. Garde ton intégrité au chaud. J'irai encore plus loin. Garde ta sexualité au chaud. Garde tes finances au chaud. Garde ton foyer, ton mariage au chaud.
tout ce que le Seigneur t'a permis d'acquérir jusqu'à ce jour, par sa main puissante, garde-le au chaud. Ne t'expose pas au froid par orgueil, par prétention, mais au contraire, considère tout ce que le Seigneur a fait pour toi et garde ces choses au chaud. C'est de ta responsabilité. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt sur notre chaîne Reviens à ses pieds.